La réforme liturgique a voulu qu'on l'appelle désormais la présentation de Jésus au temple, parce que c'est conforme aussi à la loi juive. Et puis, il y a aussi d'autres appellations, fête de la lumière, parce que, comme vous le voyez, on utilise des cierges qui ont une portée symbolique qu'il nous faut découvrir. Et nos frères orientaux, eux, ils appellent ça, une très belle appellation, c'est pour ça que je le souligne, ils appellent ça la fête de la rencontre. La rencontre entre le Seigneur, qui est né il y a 40 jours, parce que vous avez remarqué, le 2 février, c'est 40 jours, selon la loi juive, 40 jours après Pâques, il y a les rites de purification et de présentation au temple du premier-né, et donc nous sommes 40 jours après Pâques, après Noël, pardon, vous avez rectifié vous-même. Il y en avait qui dormaient quand même, hein. Il y en a qui n'ont pas remarqué, comme moi d'ailleurs. Voilà. Donc 40 jours après Noël, après la naissance de Jésus, le bébé, donc Jésus, l'enfant Jésus, il a 40 jours aujourd'hui. Il a 40 jours, on le présente, il se présente au temple et il vient à la rencontre de son peuple, en se présentant au temple, c'est le lieu du rassemblement du peuple d'Israël, mais aussi à la rencontre de tous les peuples, de toute l'humanité et à notre propre rencontre. Et quand on fait la démarche de la procession, eh bien, nous suivons d'une certaine manière la Sainte Famille qui va au temple. On a remarqué qui passait, on les suit, mais aussi nous suivons l'invitation du Saint-Esprit qui nous invite à aller au temple parce qu'il va se passer quelque chose. Comme Siméon et Anne, qui vont au temple poussés par l'Esprit Saint. Et donc, nous sommes là, invités, nous avons répondu à l'invitation, et comme Siméon et Anne, eh bien, nous vivons cette rencontre, justement, entre la Sainte Famille, avec l'enfant Jésus, le Sauveur, lumière du monde, qui se présente à nous, et Marie. Joseph est très discret, toujours. Il ne veut surtout pas faire de l'ombre au Père du ciel. Mais Joseph est là, c'est précisé dans l'Évangile. Mais Marie est là, tout particulièrement, avec cette phrase terrible qui montre comment Marie était unie à son Fils. Et ton âme sera traversée d'un glaive. Parole à méditer sur la présence de Marie aux côtés de son Fils et à notre côté. Toujours est-il que la Vierge Marie porte l'enfant Jésus dans ses bras. Et que fait-elle ? Et c'est important de bien réaliser que c'est une expérience que nous sommes invités à faire. Eh bien, la Vierge Marie nous donne l'enfant Jésus. Il est écrit que Siméon reçoit l'enfant Jésus dans ses bras et chante ensuite la louange. Siméon reçut l'enfant dans ses bras, nous dit l'Évangile. La lumière que nous portons, c'est la lumière du Christ, autrement dit, c'est cette lumière du Christ qui veut venir à nous, qui veut être dans nos bras. Et nous accueillons l'enfant Jésus, et en prenant la lumière, eh bien, c'est comme si nous prenions l'enfant Jésus que la Vierge Marie nous donne. Dans cet enfant, tout petit, qui ne peut encore rien faire, complètement dépendant de ses parents, eh bien, il y a la promesse d'une réalisation. Siméon et Anne en sont certains. Ils savent que déjà, tout est gagné. Le Sauveur, nous dit l'Évangile, est là. Il va faire son œuvre. Il ne peut pas le faire encore parce qu'il a que 40 jours. Mais il va le faire quelques années plus tard. C'est ce que nous allons vivre donc dans les semaines qui viendront, à travers la prédication de Jésus, le carême et surtout à travers le Triduum pascal et le temps de Pâques. Jésus se donnera sur la croix quand il sera grand, mais déjà là, dans l'enfant Jésus, il y a tout. Il y a cette promesse et finalement ça résume un peu notre foi. Notre foi, c'est de croire à quelque chose qu'on ne voit pas toujours de façon très claire. On ne voit pas toujours bien comment Jésus, dans sa croix, nous a complètement sauvés de nos malheurs, de nos péchés. Mais il l'a fait et nous le savons parce que la foi nous le donne. La foi, c'est comme cet enfant.
Nous savons que c'est acquis, même si ce n'est pas toujours très visible. Et donc accueillir l'enfant Jésus, c'est accueillir la foi telle qu'elle est, avec cette nécessité qu'elle grandisse en nous, qu'elle croisse, que Jésus meure en nous, dans notre cœur, que la croix soit plantée dans notre cœur et qu'il ressuscite pour nous. Donc nous accueillons l'enfant Jésus comme Siméon et Anne. Donc Siméon et Anne nous représentent. Nous accueillons, en accueillant l'enfant Jésus, nous accueillons la rédemption, nous accueillons le salut, la lumière du monde, la lumière de Dieu. Je voudrais citer, et c'est le sens des cierges, c'est pour ça qu'on les allume donc au moment de l'évangile, parce que c'est Jésus qui parle, et puis ensuite on rallume les cierges aussi tout à l'heure au Sanctus, au moment, c'est pas fait partout, mais ça peut se faire au moment du Sanctus, pendant la prière eucharistique, parce que Jésus vient encore de nouveau, et nous sommes invités à l'accueillir dans nos bras, dans nos cœurs, à travers la communion en particulier. Donc, je voudrais citer une antienne de la tradition grecque, donc orientale, du XVIIIe siècle. Voilà ce qu'elle nous dit. « Accueille avec amour Marie, qui est la porte du ciel. Car elle porte dans ses bras le roi de gloire, lumière nouvelle. Debout, la Vierge offre de ses propres mains le Fils engendré avant l'aurore. » Elle offre de ses propres mains le Fils engendré avant l'aurore. Siméon, c'est-à-dire nous, le reçoit dans ses bras et annonce au peuple celui qui est le Seigneur de la vie et de la mort, le Sauveur du monde. Et donc Siméon ensuite chante. Ce chant que l'Église reprend tous les jours, le soir, au complit, que nous pouvons, même si nous sommes laïcs, prier aussi. Au complit, nous devons réaliser que Siméon le dit toujours avec l'enfant Jésus dans ses bras. Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. Car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. À ce don de Dieu, cet enfant Dieu qui se donne à nous, ce salut qui s'offre à nous, cette lumière qui rentre dans nos vies, que nous sommes invités à accueillir dans nos bras, eh bien il n'y a qu'une réponse, le don de soi. Et parmi nous, certains sentent l'appel à se donner totalement. C'est la vie consacrée. La vie consacrée, d'une certaine manière, est aussi une lumière pour nous, une lumière pour les nations, encore aujourd'hui. Depuis 1997, c'est devenu, ce jour, le 2 février, est devenu la journée mondiale de la vie consacrée. Et déjà, avant 1997, on priait avec les consacrés régulièrement. Moi, j'ai eu la joie, la chance, en 1992, d'être à Rome et de vivre cette célébration avec le Saint Pape Jean-Paul II. Et ça m'a donné l'occasion de le saluer. J'ai vu sa bonté et son attention. C'est une grande grâce. En tout cas, c'est aujourd'hui la journée de la vie consacrée. Nous sommes invités pour que la vie consacrée continue dans notre société qui se déchristianise. Qu'il y ait des vocations, que les consacrés soient fidèles. Nous avons besoin des consacrés pour nous, chrétiens, vivre notre vocation de chrétien. Cette fête annonce le don de Jésus par amour de Dieu et des hommes et l'offrande suprême de la croix, la fête du 2, la fête de la présentation. Cette journée a donc une importance particulière pour toute personne consacrée qui, inspirée par le don bouleversant du Christ, aspire à son tour à donner sa vie et à tout abandonner pour marcher à sa suite. Et je termine par cette citation d'une phrase de l'homélie de Saint Jean-Paul II le 2 février 1997. En contemplant le don de la vie consacrée, l'Église contemple sa vocation la plus profonde, celle de n'appartenir qu'à son Seigneur. Amen.